Cannes avec notamment donc la ville de Fès. On rappelle la Coupe d'Afrique des Nations à vivre en intégralité du 21 décembre au 18 janvier prochain. Et on va en profiter et se poser, puisque la compétition est dans 2 semaines, se poser sur le groupe D. Très attendu ce groupe avec 4 équipes particulièrement attendues, enfin surtout 2, vous allez me dire. Le Sénégal, vainqueur il y a 2 éditions, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana qui complètent ce groupe. Question très simple, on est d'accord Mickaël? RDC, Sénégal, ce sont les 2 méga gros favoris de ce groupe. Oui, de ce groupe, oui, effectivement. Sénégal, c'est une équipe qui est beaucoup plus dans la stabilité et l'expérience, qui a l'habitude de... On le rappelle, il y a eu la victoire il y a 2 éditions. D'être compétitif aussi sur ce tournoi. Et le Congo, ils sont surprenants, imprévisibles. C'est une équipe qui arrive à retourner des situations compliquées. Donc oui, effectivement, les 2 favoris, sans doute. Juste, c'est vrai qu'on insiste, Rod, sur cette équipe du Sénégal, malgré tout, parce qu'il y a eu la qualif, là, évidemment, pour cette édition, mais il y a eu aussi un aspect presque revanchard, malgré tout, pour le Sénégal, parce qu'il y a la dernière édition avec l'élimination précoce. Ben c'est clair, je pense qu'il va être très revanchard, surtout qu'ils s'étaient bien préparés pour cette compétition. Il faut le dire aussi, ils avaient gagné, voilà, je crois, en 2021, la compétition. Et ensuite, même en Coupe du Monde, ils avaient fait aussi un beau parcours. En 2019, je crois qu'ils étaient finalistes ou quelque chose comme ça. Donc, quand on voit le parcours, la stabilité et les efforts qui sont mis en place de rater cette compétition, auparavant, ça a été compliqué. Et là, je sais, j'en ai parlé avec aussi quelques personnes, ils ont à cœur voilà, de remettre les choses à leur place. Et pour moi, ils sont les grands favoris, sachant tout ce parcours-là et cette stabilité-là. Eh bien, comme on parle du Sénégal, justement, et qu'on a le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations juste à côté, il y a un homme qui, lui, l'a soulevé, ce trophée, Edouard Mendy, le gardien de cette équipe du Sénégal. Ben, on s'est posé sur son gars avec une question très simple, au final, qui est longuement évoquée également sur les réseaux. Est-ce que ça pourrait être tout simplement le meilleur gardien de l'histoire du football africain? Alors certains disent oui, certains disent non. J'attends vos arguments. Tiens, Jennifer, pour commencer. Moi, je dirais que oui, si on se base factuellement sur ce qu'il a gagné. C'est le seul qui a gagné la Champions League. Il a également gagné sur plusieurs continents. En Europe, en Afrique, il a gagné la CAN. Il arrête d'ailleurs le penalty victorieux. Il a gagné en Asie. Il a eu le titre de meilleur gardien décerné par la FIFA. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a eu d'autres très grands gardiens africains, mais je ne vois pas, en termes de palmarès, qui peut s'asseoir à la table d'Edouard Mendy aujourd'hui. Vous avez insisté sur le palmarès, effectivement, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe remportée avec Chelsea, Al Ahly, la Ligue des Champions asiatiques également. Rod, votre regard? Moi, je dirais plus Thomas Nkono. En numéro 1 pour vous, en numéro 1, pourquoi? Le Camerounais. Alors, j'enlève pas ce qu'a fait justement Edouard Mendy, parce que c'est exceptionnel en termes de palmarès, etc. Maintenant, je parle vraiment en termes d'empreinte au niveau du pays, du continent. Il a joué longtemps à l'Espagnol. Il a été là-bas justement emblématique. Il a influencé Buffon pour peu. En Coupe du Monde, le fils de Buffon s'appelle Thomas en hommage à... Voilà. Il a éclaboussé aussi en Coupe du Monde. Je crois que c'était en Italie, je crois, en 90. Absolument. Il avait été élu meilleur équipe type de cette compétition. Et il a aussi au Panthéon là-bas à l'Espagnol. Et en Afrique, il a été 2 fois meilleur joueur africain. Donc c'est pour dire que c'était quelqu'un d'extrêmement influent dans une période aussi où on était beaucoup moins mis en lumière du côté des Africains. Alors votre regard, Mickaël, parce qu'encore une fois on parle d'un gardien, Edouard Mendy, qui est loin d'être anodin dans l'histoire récente du foot africain. Non, clairement, je pense qu'il s'assoit à la table. En tout cas, on peut le prétendre comme l'un des meilleurs. Moi, je suis un peu d'accord avec Rod. Je pense qu'il y a aussi le côté iconique. Il y a ce que tu dégages auprès des fans et il a encore un travail à faire. Je pense qu'on aura certainement un meilleur regard sur lui à la fin de sa carrière. Juste, on le rappelle, il y a juste une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle remportée avec le Sénégal. Ça, c'est pas anodin, Jennifer. Bah non, je sais pas pourquoi ils sont contre moi. je trouve que, oui, bien entendu, le charisme, l'histoire, etc., ça compte. Mais quand on doit juger un joueur et dire est-ce que c'est le meilleur gardien africain du monde, bah normalement, on le juge sur ses titres. Donc les titres, vous l'avez dit, la Ligue des Champions. Vous m'avez dit Thomas Nkono. Al Ahly, par exemple, peut-être le gardien égyptien, lui qui a gagné 4 Coupes d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on le mettrait au-dessus, au même niveau? Après, quand on parle d'individualité, comme je suis d'accord avec elle, là, on parle de trophée pour moi collectif aussi. Quand on dit une Ligue des Champions, c'est pas un gardien tout seul qui gagne la Ligue des Champions. Sûr, bien sûr. Il y a une équipe aussi. Oui, mais tu gagnes pas une Ligue des Champions sans un Il y a une équipe qui a derrière. Moi, je parle vraiment en termes de performance, ce qu'il a montré, et même il a été élu meilleur gardien du siècle africain plusieurs fois, ne serait-ce que par là les organismes FIFA et autres. Donc c'est pour dire que en termes individuels et en termes d'arrêt, en termes de ratio, d'arrêt et de buts non encaissés, il a été exceptionnel et pendant très longtemps. Bon, comme je vous entends en tout cas, allez, il y a peut-être
Nkono, El Hadari peut-être le gardien égyptien, et il n'y en a pas d'autres. Au final, vous le mettez peut-être dans le top 3 de l'histoire du foot africain, dans les gardiens. Ouais, non, c'est les trois, je pense que c'est les trois icônes du football africain à ce poste-là. Donc vous avez bien dit. Bon, en tout cas, Edouard Mendy, c'est sûr qu'il va être ô combien observé aussi avec donc cette équipe du Sénégal. On le rappelle, le Sénégal qui sera dans le groupe D, le Sénégal comme toutes les autres formations attendues lors de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à vivre du 21 décembre au 18 janvier prochain.